Vous avez besoin de mieux gérer votre temps de façon à vous concentrer sur les choses essentielles, prioritaires, mais aussi à avoir du temps supplémentaire, autant pour faire des choses importantes que pour pouvoir profiter de votre vie personnelle, parce que vous avez besoin de cet équilibre entre le personnel et le professionnel pour pouvoir aussi être efficace, créatif, productif et pour pouvoir faire avancer votre business. Alors je vais vous indiquer aujourd'hui 5 actions efficaces qui vous permettront de mieux gérer votre temps, de pouvoir en dégager et de pouvoir avancer plus sereinement en organisant votre temps, votre planning, les actions que vous avez à faire et donc votre business. Alors la première des actions, c'est ayez toujours un carnet de notes sous la main. Alors ça peut être votre ordinateur, ça peut être un carnet de notes papier, ça peut être votre téléphone, ça peut être une application particulière sur laquelle vous allez mettre donc toutes les informations, mais il faut absolument que vous ayez un endroit où vous allez centraliser toutes les infos, toutes les idées, toutes les possibilités, toutes les questions que vous vous posez à propos de votre business. Il faut savoir que une idée, une pensée, n'a une durée de vie que de maximum 40 secondes. Si vous ne l'avez pas noté, vous l'avez perdu. Donc le calcul étant vite fait, comme on a des centaines, des milliers de pensées dans la journée, d'idées, il faut absolument les noter quelque part. Mais il faut les centraliser. Si vous commencez à mettre des petites notes, des post-it, vous allez griffonner sur un bout d'enveloppe, un bout de papier, ou vous allez tout simplement en parler avec la personne qui est à côté de vous à ce moment-là, ça ne suffira pas, vous ne conserverez absolument rien. Et il est important aussi de pouvoir organiser ces notes et ces idées. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que dans vos notes, par exemple, vous allez indiquer les notes les unes après les autres. Elles vont s'enchaîner, elles n'ont pas forcément de relation entre elles, mais c'est des infos comme ça que vous notez. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de centraliser vos infos et de les classer, de les organiser. Pourquoi ? Parce que vous pourriez très bien penser, par exemple, à un projet de business. Et ce projet-là va petit à petit va mûrir et vous allez y retourner dans quelques semaines, quelques mois. Et à ce moment-là, vous n'auriez plus le même processus de réflexion que vous aviez quand vous avez noté l'idée. Donc, il est intéressant de pouvoir aussi mettre en haut de la page, par exemple, la thématique qui va concerner vos idées et de noter les idées qui ont une même thématique, un même point commun, un même sujet, de façon à pouvoir réorienter vos réflexions lorsque vous remettrez le nez dedans. Alors c'est sûr que les notes papier, vaut mieux que ce soit des notes qui soient détachables et repositionnables, comme un petit classeur par exemple, ou alors si c'est une application, vous allez pouvoir créer différentes pages sur lesquelles il va y avoir différentes thématiques, mais essayez quand même d'organiser vos notes. Ça va vous faire gagner un temps fou parce que dès l'instant où c'est noté, il reste une trace. Si vous y remettez le nez dans quelques temps, vous allez retrouver des idées, des processus de réflexion, des questions, et ça va remettre en route une réflexion, une machine à réfléchir sur un sujet spécifique. Et pour pas perdre le fil, et du moins l'idée que vous aviez au départ, même si après elle change, ça peu importe, mais pour avoir le même type de processus et vous rappeler pourquoi vous aviez pensé à telle chose, pourquoi vous vous étiez posé cette question-là et pas une autre, il est important d'essayer de regrouper les idées, les notes que vous avez en fonction des différentes thématiques plutôt que de les mettre les unes derrière les autres. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans tout ce que vous avez à faire puisque en vous remémorant toutes ces idées-là, vous allez reprendre des cheminements de pensée qui forcément vous emmènent quelque part parce que une idée n'est pas complètement anodine. Si elle vous vient à l'esprit, c'est que vous avez réfléchi à quelque chose. La deuxième action efficace, c'est le contrôle de votre boîte de réception. Il est très agréable de se retrouver avec une boîte de réception vide. Aujourd'hui, vous recevez des pubs, des newsletters, des sollicitations d'inconnus, pour pas dire du spam, des factures, des rappels d'une facture à régler. Il y a tout un tas d'informations que vous possédez dans votre boîte de réception, que vous réceptionnez, mais qui ne vous servent strictement à rien. Donc il est important tout de suite de commencer à organiser votre boîte de réception, à faire des tris automatiques sur les différentes messageries qui existent aujourd'hui. Vous avez des filtres, vous avez possibilité d'avoir des actions automatiques, c'est-à-dire que quand vous recevez par exemple la facture de votre téléphone mobile, que ça se classe dans un dossier immédiatement, vous n'avez pas besoin à proprement parler de le voir, vous pouvez aller consulter la facture pour avoir le montant, mais il est inintéressant d'avoir ça en boîte de réception. Donc commencez tout de suite à avoir un mode de fonctionnement sur votre boîte de réception qui filtre tout de suite, qui classe tout de suite les emails qui ne sont pas importants, qui n'apportent absolument rien et qui vont vous prendre beaucoup de temps. Au bilan des courses, quand vous aurez purgé votre boîte de réception, vous vous apercevrez que tous les jours, vous ne recevrez que très peu d'emails. Et cela mérite peut-être votre attention et mérite votre temps. Le reste n'a pas d'importance. Donc essayez d'avoir une inbox à 0, ce serait excessif,
mais une inbox la plus légère possible, la moins fournie possible, avoir une réception de mail le plus mini possible, de façon à ce que quand vous ouvrez votre boîte mail une fois par jour, vous alliez directement à l'essentiel. Il est inutile de vous connecter 10 fois dans la journée, ça ne sert strictement à rien, ça vous fait perdre énormément de temps. La troisième action qui peut-être ne vous concerne pas aujourd'hui, mais va vous concerner par la suite, c'est l'organisation, la programmation et la participation aux réunions que vous devez faire avec vos différents prestataires et votre personnel. Ça doit être fait en dernier recours. Une réunion bien préparée doit aborder certains thèmes, doit apporter une solution, une possibilité ou plusieurs, mais des réponses à l'ordre du jour, et ça ne doit prendre que quelques minutes. Ça ne doit pas être chronophage. Vous ne devez pas avoir des réunions toutes les semaines. Ça ne doit pas vous prendre 1h30 à chaque fois. C'est une grosse perte de temps. C'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. Si vous avez effectivement des sujets sensibles à aborder, ou vous avez des problèmes, où vous cherchez des solutions, pourquoi ne pas envoyer l'ordre du jour aux personnes concernées de façon à ce qu'elles réfléchissent et que le jour de la réunion, elles vous apportent une solution. Elles vous apportent des réponses. Parce que avoir un brainstorming sur des sujets particuliers, donc l'ordre du jour, et passer 1h30 pour au final n'avoir rien en main qui vous permette d'avancer, là aussi c'est une énorme perte de temps. Votre temps est précieux, il est important, vous le savez, à vous de faire en conséquence. Soyez dans l'anticipation. N'apportez pas un ordre du jour court ou long, peu importe, mais qui fasse que personne n'y a réfléchi, que tout le monde doit se pencher sur le sujet. Du coup, ça amène forcément une autre réunion pour lesquelles vous devez avoir des réponses derrière. Vous leur avez demandé de réfléchir à quelque chose, ils sont du moins censés vous apporter des réponses, des solutions à ça. Sauf que soyez dans l'anticipation, donnez-leur l'information avant, de façon à ce que la réunion soit le plus court possible, que ce soit vraiment nécessaire et obligatoire parce que vous pouvez pas faire autrement, et ayez des réponses, des solutions à la fin de cette réunion de quelques minutes. À partir de ce moment-là, vous aurez effectivement un dégagement de temps supplémentaire et vos réunions seront hyper efficaces. Donc votre gestion de temps est optimisée. La quatrième action importante, là ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps pour le mettre en place, c'est de dire non à tout ce qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. J'ai déjà fait une vidéo précisément sur ce sujet qui s'appelle « Comment dire non ?» Je vous conseille d'aller la regarder. Il est important à un moment donné d'apprendre à dire non et de le dire parce que de dire oui va vous prendre du temps, va vous contrarier, va vous obliger à chambouler peut-être votre planning, va vous faire perdre du temps quoi qu'il arrive. Et si en plus ça ne vous mène pas à votre objectif en termes de business, quel est l'intérêt ? Je vais pas rentrer une fois de plus dans les détails de l'intérêt de rendre service à ses amis, à sa famille, etc. On est en dehors de tout ça. Là, on parle uniquement business. Il est important à un moment donné de savoir quelle est votre priorité. Si vous voulez réussir, ça nécessite des compromis, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite de faire l'impasse sur certaines choses. Vous êtes obligé. Concentrez-vous d'abord sur votre objectif. Atteignez-le. Après, vous aurez plus de latitude pour pouvoir donner de votre temps et dire oui quand vous aurez envie. Enfin, la cinquième action. Partez du principe qu'il faut utiliser la loi de Pareto. Quand vous faites quelque chose, par exemple la création de contenu, n'oubliez pas que c'est toujours 20% de votre temps à la création et 80% du temps alloué sur ces actions-là à la promotion. Dans tout ce que vous faites, il y a une partie qui est nécessaire et qui est rentable et qui est donc quasi obligatoire pour le développement de votre business, et il y a une partie beaucoup moins. Donc là, pour la création de contenu, les deux sont importants, mais les 80% de la promotion sont bien plus importants que les 20% de contenu. Vous entendez tout le temps qu'il faut créer du contenu de valeur. Oui, mais quand vous allez démarrer, la création de contenu ne va pas être extraordinaire, ne va pas être géniale et fantastique. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure du temps. Donc au début, vos contenus ne seront pas géniaux, ils ne seront pas forcément même viraux, mais par contre, si vous le promotionnez bien, il peut prendre une certaine valeur, il peut avoir une certaine présence sur Internet, il peut vous apporter un certain trafic, des clients, etc. Donc, chaque chose que vous faites, il y a 20% d'un côté, 80% de l'autre. Alors là, c'est des chiffres aléatoires, entre guillemets, dans la mesure où c'est la loi de Pareto des 80-20, mais ça peut être aussi 90-10, ça peut être 95-5, etc. Mais chaque chose que vous faites, prenez en considération que vous devez faire en priorité ce qui vous rapporte le plus, pas ce qui vous fait perdre du temps, pas ce qui s'intègre dans un planning tous les jours, toute la semaine, toutes les semaines de l'année et qui vous prend beaucoup de temps. Parce que dans ce cas-là, c'est que vous êtes sur quelque chose où vous brassez du vent, où vous faites quelque chose qui ne vous rapporte rien, qui ne vous mène pas une fois de plus à votre objectif de business. Donc faites attention à ça. Quand vous devez bichonner vos clients, c'est pareil. Bichonnez ceux qui vous rapportent le plus. Il est évident qu'il faut développer aussi l'autre partie des clients qui vous rapportent un peu moins. Vous devez aussi les bichonner, l'un n'empêche pas l'autre. Mais essayez de vous appuyer sur les 20% qui vous rapportent le plus. C'est eux qui vont vous donner la tendance à suivre.
Donc cette loi de Pareto, elle s'applique pour tout un tas de choses. Vous utilisez 20% des vêtements des 100% de votre penderie. Donc inutile d'avoir les 80% aussi. Vous avez dans vos placards forcément tout un tas de choses que vous n'utilisez pas ou peut-être une fois par an. C'est inutile. Dans votre business, c'est le même principe. Il y a sûrement tout un tas de choses que vous n'utilisez pas ou que vous ne faites pas et ou qui ne vous rapportent rien. Ou du moins pas maintenant. Ou du moins c'est pas le moment de le mettre en place. Ou du moins c'est pas à vous de le faire et c'est à déléguer plus tard. Concentrez-vous toujours sur ce qui est important, ce qui rapporte, ce qui vous mène quelque part et non pas ce qui vous fait brasser du vent. Et ça, c'est important parce qu'aussi en termes de gestion de temps, vous êtes sur une recherche obligatoire d'optimisation. Votre temps fait 24 heures dans une journée et dans les 24 heures, il y a la partie où vous dormez et la partie où vous travaillez. Vous ne pouvez pas dormir 4 heures et travailler les 20 autres heures. Il vous faut du temps pour vous laver, il vous faut du temps pour manger, il vous faut du temps pour être avec votre famille, il vous faut du temps pour vous détendre, peut-être qu'il vous faut du temps pour faire du sport. Donc imaginez bien que vous pouvez pas travailler ces 20 heures-là, même si vous dormiez 4 heures, et c'est pas un conseil que je vous donne de dormir 4 heures, puisqu'il y a des effets néfastes sur votre productivité, votre créativité, votre motivation, etc. Donc c'est pas l'idéal. Donc vous comprenez bien que chaque jour, chaque heure doit être le plus optimisé possible. Vous voilà maintenant un peu plus avisé sur une meilleure gestion de votre temps avec ces 5 actions-là. J'ai fait une vidéo précédemment aussi où je vous indiquais 5 façons d'agir pour optimiser votre temps et avoir une meilleure gestion de votre planning. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.